Salut les amis, coucou les petits loups. Le NAS idéal, quel est-il? Je vous en parle, mais juste après l'intro. Après des semaines et des semaines de recherche sur le net, je pensais avoir trouvé un NAS sympa pour mes SSD M2. Je suis un peu déçu. En fait, j'ai trouvé deux supports des NAS pour mes SSD M2. Dans un premier temps, j'avais trouvé, je regarde la fiche technique, un DT TBS 464 à 600 €, qui ne fait que 550 mégaoctets seconde. C'est une plaisanterie, alors qu'on a mis des SSD qui valent une petite fortune et qui tournent à minima à 2800 mégaoctets. Je trouve que c'est une grosse plaisanterie. Je me suis mis donc en devoir de continuer à chercher un NAS digne de ce nom qui supporte des SSD. Alors je ne vous cache pas que j'ai cherché à droite à gauche en profondeur et je n'ai trouvé que le OWC. Alors il est en Thunderbolt 3. J'allais dire que je tenais au 4 parce que ça permet éventuellement d'aller jusqu'à visionner des vidéos sur deux écrans différents en 6K, mais bon, personnellement, je n'ai qu'un seul écran, un 5K, donc j'allais dire que le Thunderbolt 3, je vais faire avec. Il ne tourne qu'en 650 mégaoctets, disque par disque, mais par contre, il paraît qu'il fait en RAID 0 du 2000 mégaoctets seconde. Alors, dans la description d'Amazon, il est précisé qu'il prend en charge jusqu'à 8 Tera de capacité avec des vitesses allant jusqu'à 2800 mégaoctets. Ce dont je doute très fort, car quand on questionne les utilisateurs de ce NAS, ils précisent eux-mêmes qu'ils ne tournent qu'à 650 mégaoctets seconde, et ce, même en RAID 1. Le RAID 1, c'est on a des disques en miroir avec des seconds pour une plus grande sécurité. Il ferait du 2000 mégaoctets seconde en RAID 0, c'est-à-dire en RAID 0, on amalgame la totalité des capacités de nos disques et on fait qu'une seule partition. Si jamais il y a un souci, eh bien tout est perdu. J'hésite à prendre ce NAS. Ma compagne me dit prends tes SSD dont tu n'as pas souvent l'utilité. Alors j'ai une grosse hésitation car en fait j'ai des informations disséminées sur tous ces disques avec une certaine redondance en fonction des fichiers qui se trouvent dessus pour répartir le risque de perte. Certes, je fais super attention, mais le risque est potentiellement présent. Faire du RAID 0 ne m'enthousiasme pas plus que ça. Et vous savez pourquoi? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire du RAID 0, il faut amalgamer la capacité de tous les disques pour ne faire qu'une seule partition. Sans filet. Je vais tenter le coup et je vous dirai de quoi il en retourne d'ici le temps que je fasse mes petits essais et que je sauvegarde mes SSD sur d'autres supports. Voilà. Je vous en dirai plus d'ici quelques semaines. Conclusion définitive les amis pour cette OWC NAS, je n'ai pas pu ouvrir le boîtier complètement. Déjà pour l'ouverture superficielle du boîtier qui coulisse, il m'a fallu deux tournevis différents et que j'ai été chercher entre guillemets dans ma boîte à outils parce que je suis pas vraiment mécano, donc ça m'a un peu gonflé. Et pour terminer le tout, il a fallu enlever le ventilateur et parce que j'étais voir sur YouTube comment les Américains procédaient, parce que bien évidemment il n'y a pas de mode d'emploi avec leur truc. Et surprise, il aurait fallu un troisième tournevis. Et là j'ai dit bon allez, si ça continue, il va falloir faire un jeu de piste. Je défais un élément. Et crac, j'en ai un autre à défaire, et c'est pas le même tournevis. La bonne blague. Bon allez, j'ai remballé tout ça. Du coup, comme j'ai formaté mes SSD pour les préparer, eh bien, je vais essayer de faire un RAID 0 avec mon Mac. Je vous tiens au courant. Et bien évidemment, si vous aimez mes vidéos, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous faites du bruit autour de mes vidéos. À très vite dans une prochaine vidéo.